passer de la démo numéro 2. Vous avez entendu Jean Massou ce matin avec Andy Exceller. Cette fois, on va se tourner vers la performance sportive. On va parler un peu de JO, avec Jeux Olympiques, avec Jérôme Gauchard et Jean-Philippe Gel qui me rejoignent à l'instant. Alors, je vous invite à vous asseoir là, plutôt sur ma gauche. On vous mettra après une disposition, une table, parce que vous n'êtes pas venus les mains vides. Vous pouvez le mettre devant, c'est une bonne idée. On pourra faire des petits plans peut-être en attendant que vous nous montriez de quoi il est question exactement. Même si là, c'est pas. Je pense que c'est clair pour personne pour l'instant. Parce que vous n'avez pas amené le plus gros du matériel qui va avec ce que vous avez amené. Et des micros. Ah oui. Tenez, un micro pour vous. Alors vous représentez Kermosim tous les deux. Juste en 2 mots, votre parcours à chacun. On est dans le sport, donc il s'agit de STAPS. Oui, alors moi je suis professeur de neurosciences et de biomécanique à la faculté des sciences du sport de Nancy. Et j'en suis le vice-doyen en charge de la recherche, des partenariats et de la formation continue. Très clair. Et vous-même? Moi je suis enseignant en mécanique et génie mécanique à l'IUT Nancy-Brabois. Et j'effectue ma recherche à l'Institut Jean Lamour dans les matériaux, la mécanique des matériaux. Alors, Kermosim, vous allez nous montrer en live ce que c'est, mais d'abord, vous allez nous en décrire un peu le parcours. Pourquoi avoir pensé, comment, vous êtes dans le sport, hein, c'est pas un scoop, je l'ai déjà dit, vous l'avez révélé aussi, mais quelle idée au départ? Vous vouliez ne pas laisser ces idées là où elles étaient, c'est-à-dire dans vos laboratoires respectifs? Oui, alors l'idée de départ, effectivement, dans nos laboratoires respectifs, on travaille avec le sport de haut niveau, les entraîneurs, les athlètes olympiques, paralympiques. Et c'est vrai que les questions se sont posées très rapidement de se dire mais comment on peut avancer dans la recherche et surtout, dès lors qu'on a conçu des idées, comment on peut les déployer pour résoudre une grosse problématique dans le domaine du sport qui est la capacité que tous les athlètes puissent utiliser, quelle que soit leur nationalité, puissent utiliser effectivement ces technologies, pour pas que ce soit considéré comme du dopage technologique. Alors voilà, vous abordez directement une question intéressante, c'est-à-dire que vous avez en tête les Jeux Olympiques, Paralympiques, 2024, Paris, on l'a tous en tête. Pour qu'une technologie soit dispo pour un athlète, il faut qu'elle le soit pour tous. C'est ce que vous me précisiez pendant... oui, c'est le problème éthique de pouvoir proposer une évolution. Le micro près du menton, parfait. Ouais. C'est un problème éthique, c'est tout simplement pouvoir proposer une évolution validée par la Fédération internationale et être en capacité de le déployer à tous les utilisateurs potentiels. Alors on parle de compétitions ponctuelles comme les Jeux Olympiques, il ne faut pas oublier qu'il y a les préparations, il faut se qualifier, et donc en fait on démultiplie de façon successive le nombre d'utilisateurs potentiels, et il faut être en capacité de fournir ces produits en grand nombre, ce qui n'est pas la vocation de nos laboratoires respectifs. Mais c'est la vocation d'une entreprise, et c'est celle que vous avez montée ensemble dans cette optique-là, en fait. Exactement. On ne voulait pas que nos innovations restent dans un tiroir. Et on est rentré dans cette belle aventure en 2020, en étant très bien accompagné par l'incubateur Lorrain, ce qui nous a permis de découvrir des métiers qu'on ne connaissait pas, et des compétences que l'on devait acquérir assez rapidement, je dois dire. Oui, complètement. Et puis, en même temps, une attente du monde du sport. Nous, on a une particularité dans Kermosim, c'est qu'on travaille beaucoup sur les besoins des athlètes et des entraîneurs. Et c'est pas nous qui arrivons avec des solutions en disant, voilà, je vous fais un cadeau, joyeux Noël. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Nous, on est vraiment dans l'idée de quel est votre besoin, comment on peut y répondre. Et dans le domaine du sport, ça prend tout son sens. Et donc, ça a été vraiment cette idée de pouvoir... être utile en même temps au sport de haut niveau, à la haute performance sportive. Donc c'est vraiment une façon de travailler qui répond aux besoins du secteur. Et on se rend compte que c'est un secteur exigeant. Par définition, oui. Par définition, et que dans une logique, bien évidemment, de sport de haut niveau, on doit résoudre toujours une double problématique, celle de la performance et puis celle de la prévention des blessures. Et donc c'est vrai que l'idée qu'on avait dans les laboratoires, dès qu'on parle de prévention des blessures, tout de suite ça fait un peu tilt, parce qu'un athlète performant c'est un athlète qui s'entraîne, et évidemment dès lors qu'il n'est plus en capacité d'être, on parle d'aviron là, d'être sur les bassins, et bien effectivement c'est un athlète qui va décliner. Vous allez nous montrer en quoi ça consiste dans un instant, mais bon, l'idée en traitant entre guillemets avec les sportifs de haut niveau, c'est aussi d'aller sur le grand public expert ou le grand public tout court, vous nous le disiez à l'instant.
Allez-y. Oui, on sait tous que nos innovations dans les voitures, elles viennent aussi en particulier de ce qui a été développé dans la Formule 1, et nous, c'est ce qu'on fait. On travaille avec la haute performance sportive, des athlètes qui vont au jeu, et l'idée après, c'est comment ces outils, ces technos peuvent ruisseler vers le grand public. Alors, grand public qui peut être de différentes natures, que ce soit de jeunes rameurs, par exemple, qui vont faire tomber effectivement leurs pantalons pour mettre le petit maillot de bain ou la combinaison pour aller ramer. Mais ça peut être aussi, indépendamment des bassins, ça peut être, par exemple, vous voyez des poignées de ce type. Vous allez nous les montrer. Ouais. Tenez, on va se lever, puis c'est vous qui allez nous faire la démonstration de ce que vous avez, Voilà. de ce que vous avez apporté. Alors, pour qu'on comprenne, là, on a des poignées. Pour qui, pourquoi? Et après, vous nous expliquerez aussi là. Cette particularité. Le point de départ. Vous êtes devant la caméra, me fait pardon. ton signe. Venez tout de ce côté-là, à côté de moi, comme ça, voilà. Alors le point de départ, effectivement, c'est une sportive de haut niveau, championne du monde junior, qui n'arrivait plus du tout s'entraîner. Dans le cadre d'un surentraînement, elle a déclaré une tendinite, TMS bien connue du canal carpien. Et on nous a tout simplement, je dis simplement parce que c'est comme ça qu'on nous présente ces problématiques, ces verrous scientifiques et technologiques, essayer de trouver une solution pour qu'elle puisse s'entraîner à nouveau. Et donc on a inventé, en mêlant nos compétences De une biomécanique. une solution qui a permis d'intégrer dans une poignée fixe de rotation, permettant d'avoir un poignet fixe pendant son mouvement. Et de 5 minutes d'entraînement douloureuse, elle est passée à la première utilisation à 45 minutes à haute intensité. Donc grâce à l'embout et à la poignée, Cette que double vous avez en main. rotation que vous avez, qui en fait supprime la rotation native du mouvement qui se situait au niveau du poignet. Donc c'est des solutions comme ça qui nous ont amenés à traiter ponctuellement une demande et puis progressivement à aller à la résolution de problèmes de santé, de prévention vers la performance, parce que le dialogue aidant, les problématiques ont évolué progressivement. Oui, alors une poignée très particulière parce que c'est une poignée transversale qui est complètement à l'opposé de ce qui existe actuellement, qui nécessitera d'être validée évidemment par la Fédération internationale pour pouvoir être utilisée en compétition, mais qui peut dès à présent donc soit servir dans les stratégies de réathlétisation ou alors dans le domaine du handi-aviron. Effectivement, avec cette poignée qui peut s'adapter, c'est une poignée ergonomique. Donc là, on a pris la forme qui allait le mieux pour l'athlète en question, mais effectivement, on peut changer complètement la forme de cette poignée pour s'adapter au plus juste à la morphologie, aux caractéristiques anthropométriques ou dynamiques donc, de l'athlète. Donc personnalisé, quoi. Complètement personnalisé. Pour chaque athlète. On vous a amené d'autres Oui, il y a les trois autres poignées. Plus traditionnelles, quoique, qui sont des poignées vraiment ergonomiques, faites, je pense celle du milieu par exemple, je te laisse Jean-Philippe. Il y a marqué Oui. Babor Guillaume dessus. Alors Babor Guillaume, parce que c'est une poignée qui a été utilisée par les deux frères Turlan qui étaient présents aux Jeux Olympiques de Tokyo et du coup qui ont été personnalisées en fonction de leurs besoins avec des formes particulières qui correspondent bien évidemment au positionnement des phalanges et puis à des formes arrondies pour la paume de la main. Alors c'est des choses assez simples, mais qui également d'un point de vue santé, prévention, fait disparaître en grande partie les frottements et donc les usures cutanées, ampoules, cales, qui sont présents dans les mains des sportifs. Au-delà de ces éléments qui ont été quantifiés assez rapidement, on s'est assez rapidement rendu compte également qu'on améliorait la préhension de l'aviron étant une rame, et que l'on diminuait les contractions au niveau de les chaînes musculaires, favorisant ainsi l'usage de l'énergie à la propulsion du bateau et non pas au fait de se cramponner à la poignée. Donc ces différentes évolutions qui sont à la fois issues de solutions validées par des protocoles expérimentaux scientifiques nous permettent aujourd'hui de proposer à la fois pour le haut niveau et puis de réfléchir aussi pour l'ensemble des clubs des poignées pour le sport valide. Et au-delà, Jérôme. Oui, et puis au-delà, l'idée c'est de continuer, de déployer ces technos pour le sport de haut niveau, pour le grand public. Là, par exemple, on est sur des poignées ils utilisent, les athlètes utilisent avec des rameurs indoor, mais que vous retrouvez dans les salles de musculation également. Et donc, ces poignées ont aussi pour vocation à aller intégrer ces salles, effectivement, avec des poignées individualisées.
celui qui décide d'aller dans ces salles, eh bien, aura ses poignées sur lui et viendra les fixer, les clipser directement sur les machines, sans avoir de visserie particulière. Donc c'est très simple à monter. Merci à vous deux. Là, il y a un dernier, allez-y, oui, là, c'est Alors, la poignée l'évolution. connectée. Voilà. C'est Alors, comme l'évolution. on travaille vraiment très transversalement avec un collègue du CRAN, Thierry Bastogne, on a également proposé finalement que nos poignées soient connectées et que l'on puisse mesurer la performance et qu'on puisse avoir des données objectives quant à leur usage sur le terrain. Donc, c'est des choses qui sont assez connues, hein, des centrales inertielles, mais que l'on déploie non seulement sur nos poignets, mais également sur l'ensemble du corps, sur le pantalon. En fait, c'est leur cadeau de Noël, hein, finalement, parce qu'on vient les instrumenter complètement, Le micro. complètement, et on arrive, au-delà d'avoir des données scientifiques de chaque élément, d'avoir un modèle et d'individualiser le modèle pour adapter l'entraînement. Et c'est ce qu'attendent essentiellement les entraîneurs de ces équipes pour avoir un suivi individualisé. Merci à vous deux. J'ajoute que vous comptez passer à la phase industrielle de production et que vous comptez le faire dans la région. Voilà. Ah, très prochainement, nous effectivement, hein, l'idéal c'est petite moyenne série, on sait faire chez nous. En revanche, si cela doit se déployer, et ça se déploiera effectivement à plus grande échelle, eh bien on ira chercher des sous-traitants, et des sous-traitants évidemment de la Meurthe-et-Moselle, pourquoi pas de la Lorraine, pourquoi pas encore le Grand Est, allez, Ouais. mais nous n'irons pas plus loin. Voilà. C'est un des enjeux de l'entrepreneuriat. On parle souvent d'environnement, d'impact social, sociétal. On a la chance et le confort d'avoir l'université derrière nous qui nous emploie. Eh bien, usons du temps qui nous est alloué à travers un concours scientifique pour aller vers des solutions, non seulement de produits, mais d'industrialisation des produits locales. Merci à vous deux.